Selon le journaliste François Fonvielle-Alquier, tu peux, Jérôme, alors on va avancer, encore, voilà, on est ici. Messac se défiait des grands partis organisés de la gauche et leurs préférés, les groupements anarchisants, trotskisants, les minorités syndicales et autres formations fantômes, dont dit Fonvielle-Alquier, soumises à des conflits, des tendances et des scissions périodiques. Messac est adepte de la non-violence, théoricien de la paix et membre dans les années 30 du comité directeur de la Ligue internationale des combattants de la paix, aux côtés de Félicien Chalet et de Robert Jospin. Il se revendique pacifiste actif, et il se flatte de n'avoir jamais notamment utilisé une arme contre l'ennemi et déclare, le 4 septembre 1943, je vais y revenir bien sûr après, lors de son procès devant le tribunal militaire allemand, de n'avoir jamais ni professé ni prêché la haine contre les Allemands, être prêt à serrer la main du soldat allemand qu'il avait blessé d'un coup de feu au début de la guerre de 1914. Dès le début des années 30, Régis Messac, pressant la montée des périls, qu'il a d'ailleurs, je dirais, métaphorisé, allégorisé dans son roman Queen Zinzazili. Voilà, donc il faut relire Queen Zinzazili pour comprendre que dès 1935, il avait bien évidemment anticipé totalement sur la montée des périls, vous voyez, entre 1937 donc, et 1940. Voilà, je vous lis deux passages. En septembre 1935, Messac écrit dans les primaires. À l'heure où nous écrivons, les chances de guerre l'emportent sur les chances de paix entre l'Italie et l'Éthiopie, et de nouveau dans le cœur des hommes, futures victimes des dieux qui président à leur destinée, l'inquiétude se glisse et aussi, hélas, la résignation. Avril 1936. Jamais depuis la guerre nous n'avons vécu des jours aussi menaçants. Jamais nous n'avons scruté les journaux, écouté les haut-parleurs avec autant d'impatience et d'inquiétude. De la violation du pacte de Locarno, la guerre surgira-t-elle? Les patients, difficiles et tenaces efforts des irréductibles pacifistes vont-ils être annihilés? La violence imposera-t-elle au monde de nouvelles horreurs, une nouvelle nuit au monde? Nous nous refusons au désespoir. Octobre 1939. La guerre est déclarée. Nous partons. Le livre de comptes est ouvert. Sur les feuilles blanches, nous écrirons l'histoire de ces dernières avec l'espoir de les publier un jour. Voilà, elles seront évidemment publiées, mais beaucoup plus tardivement. Ce qui me fait donc évidemment passer à ma troisième partie, donc qui va être consacrée, la partie la plus tragique évidemment de la vie de Régis Messac, que j'ai intitulée de Pot-pourri fantôme, tu peux avancer Jérôme, voilà, de Pot-pourri fantôme, chronique des années de guerre et d'occupation à nuit et brouillard. Voilà, alors ça ce sont, je dirais, c'est peut-être un écrit que vous connaissez beaucoup moins, mais c'est un écrit qui a été publié en 1958, grâce à son fils évidemment Ralph, mais qui bien sûr n'avait absolument pas été publié donc, dans les années, au début des années 40. Alors ces premiers écrits, donc avant, je dirais, ce pamphlet, qui est une sorte de journal de la France sous l'occupation, nous les retrouvons dans un article de novembre 1939, Feuille volante destinée aux primaires. Et donc ce sont ces, je dirais, les derniers écrits de Régis Messac dans les primaires. Régis Messac, dans une réflexion mélancolique, le futur peut-être pour échapper au présent, revient à la science-fiction. Signé, mais ce texte signé d'ailleurs du pseudonyme de Géant Fabian sera frappé à 3 reprises par la censure. Il fait clair de lune ce soir, dans le récit étriqué et en contrebas, que l'on appelle pompeusement mon bureau, j'ai négligé d'allumer la lampe à l'abat-jour ébréché. Du fond du fauteuil de cuir copieusement griffé par les chats, j'absorbe du regard la soie du fluide bleu qui s'épanche sur le jardin. Et puis il y a par-dessus tout la lune. Cet astre où mes amis, les ingénieux et imaginatifs rédacteurs des Amazing et Wonder Stories, ont logé tant de choses surprenantes. C'est là que Conway, le héros de Jack Williamson, trouva un monde étrange, le peuple de cerveaux immortels logés dans des automates de métal. Et je songe à ce que je verrai dans la lune à mon tour si j'y allais. Je flotte plutôt. Des pensées amères ou douces amères, falotes, baroques, injustifiées, ou qui me paraissent merveilleusement justes se succèdent. Pensées d'avant minuit, d'avant le sommeil et les rêves qui leur ressemblent. Vais-je les noter? Oh, s'il faut céder à l'habitude de décrire, autant que ce soit autre chose. Et donc, pour moi, enfin ça c'est quelque chose, après on pourra en discuter, mais le premier acte de résistance, c'est donc l'écriture de ce pot pourri fantôme, donc qui ne sera édité qu'en 1958.
C'est un véritable réquisitoire contre le régime de Vichy, écrit entre 1939 et 1942. Structuré comme l'Odyssée, hein, moi je n'oublie jamais évidemment que Meyssac a fait des études classiques, sous forme de chant. Il alterne des formes poétiques ironiques et une narration sarcastique lyrique. Mais voilà que toute la rue se peuple de morts, d'échafaudages écroulés, de taxis en folie, des gangsters en sugis dessous les pavés, cuirassés d'une bobine de mitraillette. Tous les coins de rue se sont écornés par des bombes soudaines, et le ciel s'est obscurci d'oiseaux noirs. Et c'est à nous que ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive au monde entier. Alors, ce furent les horreurs de la décomposition. Paris merdoyant dans la boue et la brume du blackout. La conscience des peuples merdoyants et foirant dans les flots brumeux et vaseux de bobards rancis. Et les affiches MapMonde illustrant les murs de leur lèpre rose. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Attention, la parade commence, place aux jeunes, s'écrie le maréchal Pétain du haut de ses 85 ans. Et la présidente de la Ligue contre l'antisémitisme s'empresse de lui offrir ses services pour chasser les juifs. Il s'agit, déclare l'âne savant Miriflore, Pétain évidemment, de refaire la nation chez nous, entre purs Gaulois, chez nous, sans juifs et sans métèques, enfin débarrassés de ces affreuses figures de youtres. Et il contemple avec une satisfaction sans mélange les uniformes verts qui se pressent dans les rues. Les bâtons de maréchal poussent dans les ruines. J'adore cette dernière expression. Voilà. Donc, de bout en bout, Régis Meyssac va s'engager dans la constitution d'une fraction d'un groupe de résistance, alors qui s'appelle ironiquement le Front National, ou Front National de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, un mouvement de résistance donc communiste qui s'est développé dans la Manche à partir de mai 1941, puisque Meyssac était à cette époque donc en poste professeur donc, à Coutances. Cependant, et là j'arrive donc évidemment sur la période tragique, alors il est arrêté sur dénonciation d'une jeune femme qui s'appelle Suzanne Crobon. Tu peux avancer Jérôme s'il te plaît? Voilà, alors reviens un peu en arrière, voilà.